t'arrive parfois d'être un peu fatigué, de te sentir moins énergique, et bien justement, c'est le sujet de cette vidéo pour te donner des clés, des astuces pour ressentir plus d'énergie, plus d'entrain, d'avoir plus d'élan et te sentir en forme, prêt à attaquer ta journée, ta semaine, ton mois, ton trimestre. Pas de secret, seulement des actions et des astuces, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La chose de base, c'est l'alimentation. Effectivement, il est important de bien se nourrir, c'est ça qui donne de l'énergie, des calories à ton corps. Et là, tu vas pouvoir être physiquement en train à réussir et à agir. Les aliments transformés ne nous aident pas. On le sait, 5 fruits et légumes par jour, on ne va pas assez le répéter. Mais il est important de se dire, est-ce que cet aliment est vivant? Est-ce que cet aliment va me donner de l'énergie? Est-ce qu'il est une source d'énergie? Là, bien sûr, tu le sais, tu le vois, on connaît les bons aliments pour nous. Donc favorise-les. Et si tu n'as pas l'habitude, essaye d'en acheter plus souvent, essaye d'en consommer. Mets des fruits un petit peu partout chez toi et viens picorer. Effectivement, je ne vais pas te faire le topo des aliments qui ne nous aident pas ou les boissons qui ne nous aident pas. Trop de caféine, trop d'alcool. Voilà, on connaît tous ces produits un petit peu plus néfastes pour notre santé et notre énergie. Et ça a un impact effectivement sur le rythme de ta journée. On le sait aussi, quand on mange trop, on se sent lourd, un peu ballonné, problème de digestion. Ça ne nous aide pas à être enclin à être d'attaque pour son après-midi. Et c'est là où on se retrouve à faire une petite sieste, etc. On pourra faire un sujet de vidéo d'ailleurs sur la sieste. Ce qui est important, c'est justement d'avoir un appétit équilibré. Essaye d'avoir dans tes assiettes toutes sortes de nutriments, des protéines, mais surtout voilà, des choses vivantes. Dis-toi, plus que cet apport de calories doit être issu d'aliments le plus souvent possible vivants. Ensuite, l'importance de l'eau, bien sûr. Il est important d'hydrater ton corps. Ton corps est constitué, je crois, une 60% d'eau. C'est beaucoup. Je vérifierai ma source et je te le mettrai. Mais je pense que je vais chercher tout de suite. Ben, j'ai trouvé, c'est bien 60%, c'est énorme. C'est-à-dire que moi, qui pèse 70 kg environ, 40 kg sont constitués d'eau. Donc vous voyez un petit peu l'importance de s'hydrater. On n'est pas là à boire à 3-4 litres par jour, hein. Attention à ça, soyez vigilants, mais au moins 1,5 litre par jour. Surtout réveil, bien réhydrater son corps vous permet de redynamiser un petit peu vos cellules et de repartir et de vous lever du bon pied. Ensuite, buvez tout au long de la journée comme ce petit fil rouge ou un fil bleu qui peut vous aider à bien vous sentir dans votre corps. Vous l'aurez compris dans ce petit segment sur l'alimentation. On connaît bien, on le sait, les bonnes choses qui sont pour nous et c'est vraiment une source d'énergie pour notre corps. C'est ça qui nous permet de pouvoir bouger. Donc soyez vigilants à ce que vous absorbez, ce que vous incorporez dans votre corps. La chose qui répare aussi et qui nous procure de l'énergie, c'est bien sûr le repos. Le repos passe par le sommeil. Le sommeil est si important pour que notre corps puisse se régénérer, se ressourcer et donner cette nouvelle élan d'énergie pour attaquer sa journée du lendemain. Essayez de favoriser des nuits de 7 à 9 heures dans un environnement calme de préférence, dans un environnement assez sombre, voire dans le noir complet, c'est ce qui repose le plus. Évitez les distractions avant de vous coucher, les écrans, les lumières, évitez des choses un petit peu trop mouvementées, va-t-on dire, et puis favoriser un réveil dans la douceur, un réveil comme on l'a vu auparavant avec un petit verre d'eau, démarrer votre journée avec quelques étirements, pour bien lancer cette matinée-là après une bonne nuit réparatrice de sommeil. Essayez bien de vous endormir avant minuit, hein. C'est important parce que le sommeil le plus profond est aux alentours de 2 h du matin. À 4 h 30 du matin, nous avons la température la plus froide de notre corps. Et donc, favoriser un réveil autour de 6-7 heures. Après, voilà, chacun a ses rythmes, il n'y a pas de secret a priori sur l'importance du sommeil. Ce qui est important, c'est d'avoir ces 7-9 heures en fonction de comment vous vous sentez, bien sûr. Parler du sommeil en termes de repos, mais il faut le savoir qu'il n'y a pas que le sommeil pour se reposer, c'est ce repos physique. Il y a aussi plusieurs types de repos, on va en balayer quelques-uns. Le repos sensoriel, on est souvent immergé dans
des choses qui font appel à nos sens, que ce soit la télé, que ce soit la musique, que ce soit dans la rue, etc. Essayez de favoriser du temps pour reposer vos sens. On a également le repos mental, reposer un petit peu son esprit. Nous sommes souvent en train de réfléchir. Je crois que c'est des milliers de questionnements, de réflexions, de pensées qui nous traversent au quotidien. Et c'est là où il est important de temps en temps de faire des pauses, de reposer son mental. La méditation est une source ultra efficace pour réussir cela, mais ça peut être aussi de marcher dans la nature, se reposer mentalement est primordial. On peut aussi parler du repos émotionnel et social. Je vais prendre ces deux repos ensemble. Le repos émotionnel et social, c'est tout ce qui stimule notre petit corps avec cette importance d'être toujours accompagné, d'être toujours avec du monde qui nous surmotive parfois, et ça fait du bien certes, mais c'est aussi important d'avoir une petite introspection, de se retrouver seul, au calme. Ça repose ses émotions, ça repose sa bouche, parce qu'on parle tout le temps, ou on écoute tout le temps. Donc il est important de se retrouver de temps en temps seul, avec soi. Après avoir bien mangé et être bien reposé, il est temps de faire de l'exercice, rien de tel pour le corps, de bouger, d'être actif. Alors ça, il y a plein de méthodes. Je ne veux pas vous parler ici de techniques sportives ou d'exercices, mais je ferai sûrement une vidéo sur des exercices pratiques et énergétiques de l'activité physique. Néanmoins, pensez simplement à être dans le mouvement. Le corps a besoin de bouger pour être actif, et plus vous bougez, plus vous aurez d'énergie. C'est tout bon. Si vous restez avachi dans votre chaise ou sur votre canapé toute la journée, vous vous sentirez léthargique. J'ai pour habitude souvent de travailler debout sur une table d'architecte, et c'est vrai qu'en étant en posture debout, je me trouve qu'on a plus d'énergie. N'hésitez pas à pas non plus trop vous surpasser. L'effet du dépassement de soi à travers le sport est complexe ou devient aussi une sorte d'addiction. Néanmoins, qui que vous soyez, essayez d'avoir des petits gestes, essaye de pratiquer la marche le temps possible, essaye d'avoir des activités physiques, prendre les escaliers, tous ces petits concepts. Ensuite, il y a des techniques, notamment issues des techniques énergétiques, qui sont simples. Déjà, tout simplement, frotter ses mains. On sent la chaleur, on sent l'énergie qui monte, on sent les bras qui se réchauffent, et là, on s'en attaque. J'ai aussi une autre technique qui est avoir son propre haka. Un petit geste, une technique qui vous rebooste, qui vous redonne de l'énergie en étant une sorte de routine inconsciente pour votre cerveau, ce déclencheur qui vous dit là maintenant on est d'attaque. Vous voyez, c'est un petit haka, et là je me sens d'attaque, prêt à être plus énergique, et rentrer dans le combat. Donc voilà, des petites astuces, au fond de l'énergie, on a son propre haka, un petit geste, quelque chose qui permet au cerveau de déclencher cette routine énergique et d'être prêt à affronter un petit peu plus les choses du quotidien. Pensez également à votre posture. En le faisant, je me sens tout de suite plus fort. Donc essayez le plus possible, bomber le torse, la tête en avant. Quand vous marchez aussi, ayez cette démarche, cette attitude d'énergie, et vous ressentirez au fond de vous cette énergie. Avec toutes ces astuces, il est maintenant primordial d'accueillir l'environnement extérieur. Souvent, quand on a une attaque, un déclencheur négatif, des choses qui viennent de l'extérieur, ça nous pollue un petit peu, ça pollue notre énergie, notre sentiment, nos émotions, voire ça nous stresse, voire ça nous rend anxieux. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo une technique ou deux techniques pour lutter contre des déclencheurs néfastes à votre énergie, en termes de négativité, des choses qui pourraient vous submerger, des choses qui pourraient vous atteindre, mais rassurez-vous, il y a des choses qui ne font que passer. N'oubliez pas que tout passe, encore plus les émotions. Concernant le stress ou le trac, parfois il vous arrive lors d'un événement d'être particulièrement stressé, ou en tout cas de ressentir une énergie un petit peu plus compliquée à gérer. Pour ça, je vous invite à venir tapoter sur le sternum, au-dessus du sternum. Tapotons tout simplement, c'est des techniques issues de l'EFT notamment. En tapotant sur le sternum et en répétant 3 fois cette phrase. Je suis calme et confiant.
Je suis calme et confiant. Et je suis calme et confiant. Grande inspiration nez. Expiration bouche. Et vous sentirez tout de suite un niveau d'apaisement dans votre corps. Un autre point express, comme je les appelle, qui sont plus simples que celui-ci parfois, le point karaté. Vous voyez ici, sur la tranche de votre main, vous tapotez. Vous tapotez. Et vous ressentez un petit peu la lourdeur dans les épaules, le centre de gravité qui se recentre sur le nombril, et vous vous sentez tout de suite plus apaisé, en tout cas plus recentré, ce qui vous permettra de faire face au pic d'émotion ou à cette gestion du stress. Voilà, vous aurez compris un petit peu cette technique énergétique pour gérer un petit peu un sentiment de trac, de stress ou d'accueillir un événement émotionnellement plus négatif qui pourrait atteindre votre énergie. N'oubliez pas que la vie n'est pas un sprint mais un marathon. Prenez soin de vous le plus souvent possible, voire tout le temps. Il est important de voir ça dans la durée, d'aborder une attitude positive. J'ai fait une vidéo sur ce sujet d'ailleurs. Et surtout, pour avoir tout le temps cette énergie, concentrez-vous tout au long de la journée, concentrez-vous tout au long de vos semaines, de vos mois, de vos trimestres. Et vous verrez, en restant dans ce flow, vous aurez forcément une énergie plus dynamique, plus positive, plus enthousiaste et une forme qui va suivre, je vous le rassure. Et je veux bien savoir dans les commentaires, vous, qu'est-ce qui vous fait vous sentir plus en forme? Est-ce que vous avez une autre astuce personnelle, une technique qui vous permet de hacker votre cerveau pour vous donner plus d'énergie quand vous en avez besoin? Et pour ma part, je vous dis à très bientôt.